mois de novembre. Alwood by Fax est une spécialiste de l'herbe, elle est en forme, mais elle n'avait rien pu faire face à Fabregas le 28 juin. Bruce Simoni et Porsche Commercial sont des outsiders intéressants, mais au papier, Fabregas est bien sûr une toute première chance. Va-t-il pouvoir signer la passe de 4 et rester invaincu en 2020? On va le savoir dans quelques instants puisque les concurrents sont derrière la voiture, prêts à s'élancer avec un bon départ justement du favori Fabregas qui sprint à l'extérieur pour effacer son mauvais numéro. Bon départ également du numéro 5 Brice Simoni, bon départ de Golden Creek qui sprint à la corde en compagnie du numéro 3 Classic Chrono. Quant à Fabregas, du coup il se fait un petit peu contrer, hein. Fabregas qui doit appuyer sur l'accélérateur là, qui fait un gros effort en début de parcours pour essayer de se rabattre au commandement. Il a hésité un petit peu sur le passage de route, mais il est bien resté bien au trot et il va le rejoindre donc Golden Creek en tête de course, mais il a fait plus d'efforts que son rival. Bruce Simoni, comme lors de sa dernière sortie sur ce parcours, se retrouve piégé en deuxième épaisseur, nez au vent. Charlie Dior vient en quatrième position avec Classic Chrono à son extérieur et Ezatifa qui passe à l'attaque maintenant. Ezatifa qui n'a pas été très chanceuse dans le tournant, qui a dû le négocier en épaisseur, mais qui vient très vite maintenant avec Henri Turrettini et qui va essayer de mettre la pression aux favoris Fabregas. Les favoris qui sont donc en tête de course, hein. Adrian Boger qui n'a pas été têtu après le gros effort de Fabregas en tête de course, il n'a pas souhaité contrer Ezatifa et cette dernière a donc pu prendre la tête et la corde. Fabregas est donc deuxième, suivi par Golden Creek. Les trois favoris aux trois premières positions. Bruce Simoni emmène le wagon de la deuxième épaisseur devant Charlie Deur, devant Graham Boko à la corde et Alwood by Fax, autre favorite de cette épreuve, se rapproche maintenant. Elle vient très vite en troisième épaisseur. On va donc se retrouver avec les 4 favoris aux 4 premières positions pour aborder le dernier tournant de cette épreuve. Ezatifa qui a un petit peu repris le rythme après avoir pu se propulser aux avant-postes et qui réaccélère maintenant. Fabregas qui tente de la suivre. La sélection est en train de se faire. Alwood by Fax qui est venu troisième, Golden Creek quatrième, Bruce Simoni cinquième. Et pour les autres, ça semble plus difficile. Ezatifa qui va rentrer maintenant en tête dans la ligne droite finale. Mais Fabregas n'a pas encore dit son dernier mot. Alwood by Fax qui tente de s'accrocher en troisième position. Golden Creek est quatrième. Mais ces deux-là semblent battus pour la victoire. Ezatifa qui fait sa rentrée aujourd'hui et qui réaccélère, qui compte 2 longueurs d'avance sur Fabregas qui va tenter de revenir la chercher. Ezatifa et Fabregas, les deux favoris qui vont s'expliquer pour la victoire. Alwood by Fax en troisième position et Golden Creek quatrième. Ces 4-là qui ont semble-t-il fait la différence. Mais Fabregas qui ne peut rien faire face à Ezatifa. Fabregas qui va être battu aujourd'hui par Ezatifa qui repart, qui prend 3, 4, 5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Ezatifa qui effectuait sa rentrée aujourd'hui et qui s'impose extrêmement facilement avec Henri Turrettini au sulky à la deuxième place pour Fabregas. Le favori est à nouveau deuxième, à la troisième place pour Alwood by Fax devant Golden Creek. Ezatifa a déféré des 4 pieds pour cette rentrée. Une nouvelle victoire, 7ème victoire en 8 sorties déféré des 4 pieds pour cette fille de Prodigious.